Bonjour et bienvenue à tous. Tous les jours, il nous arrive un tas de choses qui finissent par nous énerver. Même si la plupart du temps nous pouvons y faire face, il en existe d'autres qu'aucun de nous ne peut tout simplement pas tolérer. Elles nous agacent et peuvent même gâcher notre journée. Si vous voulez savoir quelles sont-elles, mettez-vous à l'aise car aujourd'hui nous nous intéressons à 15 choses que nous détestons tous subir. Mais d'abord, commençons par la question du jour. Comment s'appellent les habitants de Pau ? Est-ce option A, les Palois, option B, les Palusiens, option C, les Paluviens ? Quelle est la bonne réponse ? Si vous la connaissez, écrivez-la maintenant dans les commentaires et je vous donne la bonne réponse à la fin de la vidéo. Que des objets tombent dans les toilettes. Je ne connais personne qui aime mettre sa main dans les toilettes, encore moins si c'est dégueulasse. C'est pourquoi le fait que quelque chose qui vous appartient tombe là à l'intérieur est un signe que vous ne passerez pas une bonne journée. Et le pire du pire, c'est que votre téléphone portable fasse un tour au fond du trône. Se couper avec une feuille. Qui n'a pas subi cela quand, en lisant tranquillement un livre, l'âme de l'arbre qui se trouve dans le papier décide soudainement de se venger de l'espèce humaine en vous faisant une coupure, petite mais lancinante sur la peau. Oui, ça fait très mal et ça peut même provoquer votre mort. Bon, si vous êtes hémophile seulement. Mais quand même, ce n'est pas une situation qu'on apprécie. Se planter une écharde. Si vous pensiez que se couper avec une feuille de papier était le seul moyen par lequel les arbres se vengeaient, vous vous trompez énormément. Eh bien voilà une autre situation qui est assez douloureuse, c'est se planter une écharde dans votre tendre peau innocente. Ce n'est pas la chose la plus horrible au monde, mais avoir un objet presque invisible fourré dans votre derme peut vous faire passer un très mauvais moment. Tomber sur la mauvaise caisse. Vous pensiez narguer tout le monde en ne choisissant pas la première caisse comme un vulgaire supermarchien lambda. Vous sélectionnez stratégiquement celle où les gens sont plus nombreux, mais ont moins d'articles. Pas de chance, c'est finalement celle d'une stagiaire dont c'est apparemment le premier jour. Alors vous en choisissez une seconde. En ayant rapidement l'impression que toutes les autres sont finalement plus rapides, même celle de « désolé, c'est mon premier jour », c'est un principe de base, on n'est jamais à la bonne caisse. Se cogner le petit orteil du pied. Je sais, il semble que le petit orteil a une malédiction. Eh bien oui, car c'est le seul qui ne manque jamais de se cogner contre le pied d'un meuble ou même la porte. La raison pour laquelle c'est tellement douloureux, c'est que ce petit orteil est essentiel pour nous maintenir en équilibre. Et comme il est si important, le cerveau réagit de manière alarmante dès qu'il lui arrive quelque chose. De plus, cet orteil comporte plusieurs terminaisons nerveuses et un tout petit coup peut tout activer et provoquer beaucoup de douleur. Ainsi, la prochaine fois que cela vous arrive, respirez profondément et palpez-vous. Palpez-vous bien. Les cuticules. Nous tous, absolument tous, sommes agacés par ces petites peaux énervantes qui apparaissent autour des ongles. Et pour une certaine raison bizarre, nous pensons que c'est une bonne idée de les arracher avec les doigts de notre autre main ou avec les dents. Mais au lieu de nous en débarrasser, nous finissons souvent par aggraver la situation. Franchement, elle semble sans fin. Marcher sur un Lego. Il vous est sûrement arrivé de marcher tranquillement chez vous, pieds nus, quand soudain, vous posez le pied sur un Lego. Eh oui, vous le savez certainement bien, en plus de nous rendre de mauvaise humeur, marcher sur une pièce de Lego fait mal, très mal. La raison de cette souffrance, presque insupportable, c'est que le pied humain comporte plus de 200 000 récepteurs de la douleur qui s'activent en pressant de tout notre poids les pièces de Lego dures et pointues. Mais ce n'est pas totalement la faute de notre pied sensible, mais la matière dont se composent les Lego joue aussi. En effet, il s'agit d'un plastique ABS qui est produit à partir de 3 types de polymères différents, ce qui les rend indestructibles et indéformables. Et personne, absolument personne, n'est à l'abri de cette douleur. Se cogner le coude. Se cogner le coude est l'une des sensations les plus embêtantes et les plus désagréables que nous pouvons vivre. Mais vous êtes-vous demandé ce qui la provoque ? Il s'avère que non, ce n'est pas à cause du simple fait de se cogner l'os comme nous le croyons tous, mais en réalité, la douleur est provoquée par le fait que le nerf cubital s'écrase avec l'épicondyle médial. Lorsque nous nous cognons par accident au bon angle, ceci nous donne ce mélange bizarre entre engourdissement et chatouillement. Restez sans Internet. Peu importe si c'est celui de votre maison, de votre bureau ou de votre mobile, rester sans Internet de nos jours peut frustrer les gens et les rendre même de mauvaise humeur. Saviez-vous que le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde dépasse 50% de la population mondiale ? Cela signifie que plus de 4 milliards de personnes y ont accès. Ainsi, rester sans cet outil signifie pratiquement se déconnecter du monde.
Les ampoules aux pieds. Il existe de multiples raisons pour lesquelles nous pouvons avoir des ampoules au niveau des pieds. Une transpiration excessive, des allergies ou un frottement continu de vos chaussures. Mais quelle que soit la raison, personne n'aime voir apparaître des ampoules. Voici quelques astuces pour éviter ces bouts de peau douloureux et moches. Portez des chaussures de votre pointure exacte. Évitez d'utiliser des chaussures mouillées et appliquez une crème solaire sur vos pieds si vous comptez les exposer au soleil. Se mordre la langue. Quand arrive le moment de manger, un combat intense peut se déclencher entre vos dents et votre langue. Et au moment où vous vous y attendez le moins, vous ressentez une de ces douleurs que vous ne souhaitez à personne. En plus d'être extrêmement douloureux, c'est aussi très énervant. En effet, quand vous vous mordez, ceci provoque une inflammation et comme c'est enflé, vous vous mordez à nouveau, ce qui devient un cirque sans fin. Les écouteurs qui s'en mêlent. À chaque fois, c'est la même chose. On range ses écouteurs soigneusement dans sa poche et quelques temps plus tard, nous les retrouvons complètement emmêlés. Mais pourquoi terminent-ils toujours en sac de nœuds ? Les résultats d'une étude scientifique indiquent que, dans un espace confiné comme une poche, la longueur des chaînes et le temps d'agitation influent proportionnellement sur la formation des nœuds. Autrement dit, plus la chaîne est longue, plus il y a un risque qu'elle s'en mêle. De même, plus le temps passé dans la poche est long, plus le risque de nœud augmente. La longueur des fils d'écouteurs étant d'environ 1 mètre en général, la probabilité qu'ils s'en mêlent après quelques secondes atteint les 100%. Ce facteur combiné au temps d'agitation, il devient certain que vos écouteurs vont s'en mêler. L'agitation de la poche étant difficilement contrôlable, il convient, pour faire baisser cette probabilité, d'utiliser des écouteurs dotés de fils courts et rigides. Une alternative qui n'est pas vraiment pratique. Face à ce constat, 3 solutions s'offrent ainsi à vous. Soigneusement replier vos écouteurs avant de les ranger, investir dans des écouteurs sans fil ou accepter les longues séances de démêlage. Ne pas finir un rêve. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet. Imaginez simplement que vous êtes en train de rêver de la personne pour laquelle vous craquez. Vous êtes sur le point de l'embrasser et tout à coup, votre réveil commence à sonner. Malheureusement, vous avez beau fermer l'œil, après cela, vous ne pouvez pas reprendre votre rêve et vous ne saurez jamais comment cela allait se terminer. Les boîtes métalliques de biscuits. Si vous reconnaissez cet emballage de biscuits, vous avez probablement vécu l'une des plus grandes déceptions de votre vie. En fait, combien de fois ne vous êtes-vous pas retrouvé avec cette boîte de biscuits typique chez vous, prête à être ouverte et à briser vos dents avec les délices sucrées qu'elle contient. Or, au lieu de cela, en l'ouvrant, vous tombez sur un tas d'aiguilles et de fils. Mais quelle manière de jouer avec nos sentiments! De plus, je crois n'avoir jamais vu de vrais biscuits dans certains de ces kits de couture. Attraper un coup de soleil. Il est incontestable que nous adorons tous passer du temps sur la plage par une journée ensoleillée, mais s'il y a quelque chose que nous n'aimons pas du tout, c'est oublier de mettre notre crème solaire et attraper un méchant coup de soleil. Or, au-delà de la douleur et l'agacement de voir votre peau tout irritée, une partie de votre corps y échappe presque toujours, ce qui rend non seulement ce jour-là, mais même parfois la semaine entière, comme la pire de votre vie. Que le réveil sonne le week-end. Et enfin arrive le week-end. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école ni au travail, mais pour une raison bizarre, vous avez oublié de désactiver l'alarme de votre téléphone portable. Celle-là même qui vous réveille tous les jours à 5h30 du matin. Ah, mais hier soir? Oui, je sais. C'est horrible, mais le pire, c'est que parfois vous ne pouvez même plus vous rendormir et vous finissez par vous réveiller, comme si c'était un jour de semaine. Quel ennui! L'étiquette de l'assiette. Souvent, lorsqu'on achète de jolis verres ou des assiettes sympas ou n'importe quel objet qu'on trouve cool, il y a une étiquette dessus. Cette étiquette, elle est venue au moins une fois hanter vos nuits. Elle ne se décolle jamais proprement, elle se déchire, créant des petits morceaux disgracieux sur votre nouvel achat. La colle reste aussi, piège à crasse, pour ajouter un peu de fun à tout ça, comme si vous n'étiez pas assez énervé. Vous essayez tout, avec les ongles longs, les ongles courts, en bavant dessus. On le fait tous. Bref, vous ne vous en sortez pas et ça joue avec vos nerfs. Eh ouais, c'est vraiment horrible. C'était 15 choses que nous détestons tous subir. Laquelle de ces choses vous énerve le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, les habitants de Pau s'appellent les Palois. J'espère que vous avez été nombreux à trouver. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!